Vous souffrez d'un burn-out ou d'un épuisement depuis longtemps et vous avez du mal à en sortir, alors cette vidéo va probablement vous aider. Bonjour, je m'appelle Laurent Zecchinon, je suis coach et biohacker et j'accompagne toute personne désireuse d'améliorer sa santé et ses performances tant physiques que mentales. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du burn-out ou de l'épuisement. Donc ici, je ne vais pas entrer spécialement dans le détail de telle ou telle maladie, j'ai plutôt proposé des solutions qui peuvent être globales, notamment sur base de mon expérience personnelle, puisque j'ai vécu 2 mini burn-out ou épuisements. Genre, je dis mini parce qu'ils n'ont heureusement pas duré très longtemps, mais voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous partager les leçons que j'en ai tirées. Donc le premier conseil que je pourrais donner, c'est que finalement, si votre problématique est liée à une toxicité liée soit à des personnes, soit à un environnement personnel ou professionnel, mais quelque part, la première chose à faire, ça va être de s'éloigner de cette toxicité. Mon deuxième burn-out était clairement lié à un environnement professionnel et à un management toxique. Et donc, dès que j'ai pu m'éloigner de cet environnement, les choses sont très rapidement rentrées dans l'ordre. Le deuxième point, c'est aussi de se dire que au niveau de la santé et des performances, il y a vraiment un aspect biochimique, physiologique qui est super important. Et souvent, si on se trouve dans une phase d'épuisement, c'est que quelque part, on a épuisé certaines réserves physiques. Donc pour donner un exemple, une analogie, c'est un peu comme si votre voiture n'avance plus parce que votre réservoir de carburant est vide. Mais quelque part, tant que vous ne remplirez pas votre réservoir de nouveau, vous n'avancerez pas. Et donc l'idée là, c'est vraiment de faire appel à ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle, qui est une forme de médecine qui regarde vraiment l'individu dans son ensemble. Et donc ça va permettre de faire par exemple des analyses de sang plus poussées, des analyses d'urine ou d'autres types d'analyses, et en même temps de comparer ça à comment vous vous sentez, quels symptômes vous avez au niveau de votre comportement, est-ce que vous manquez de joie de vivre, est-ce que vous pleurez trop rapidement, etc. Et donc le médecin, un médecin compétent dans ce domaine va vraiment analyser toutes ces données et donc vous proposer des programmes et peut-être de la supplémentation ou de la complémentation. Juste pour donner deux exemples, on sait par exemple que le magnésium a un effet anti-stress et qu'à l'inverse, le stress favorise l'élimination du magnésium. Et donc là, on peut se retrouver dans une boucle vicieuse et quelque part, une des façons d'en sortir, ça va être de prendre une supplémentation en magnésium adéquate. Et de même, au niveau hormonal, on sait que le stress produit une augmentation de cortisol, mais quand le stress est prolongé, je vais dire trop longtemps, à ce moment-là, quelque part, les réserves de cortisol diminuent et donc on n'a plus assez de cortisol. Et donc c'est ça qui peut expliquer aussi le burn-out. Et donc là, de nouveau, voilà, ça va vraiment être intéressant de faire appel à un médecin compétent qui va réaliser des mesures biochimique et qui va vous proposer un traitement en fonction. Et donc moi, mon premier burn-out épuisement, là, n'était pas du tout lié à un contexte professionnel, mais était plutôt lié à un style de vie où finalement je ne récupérais pas assez. Je n'avais pas un sommeil suffisant ni de bonne qualité. Je ne mangeais pas nécessairement bien, même si je pensais à l'époque que j'avais relativement une bonne alimentation. Je faisais du sport, mais de manière trop intensive et pas compensée voilà, par un repos suffisant. Et donc, par contre, dès que j'ai pu faire appel à un médecin compétent en médecine fonctionnelle, là, voilà, j'ai eu une supplémentation et j'ai très rapidement retrouvé mon énergie parce que j'en étais arrivé au stade où même marcher devenait difficile pour moi alors que j'étais plutôt sportif. Donc, vraiment un point intéressant de faire appel à un médecin compétent dans le domaine. Troisième point, c'est de faire attention au style de vie. C'est un peu le continuum de ce que je viens de dire. Et notamment 3 points importants qui vont être la récupération, la nutrition et le mouvement. Et donc ça, voilà, revisitez votre style de vie et posez-vous les questions. Est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que mon sommeil est de qualité? Est-ce que mon alimentation voilà, est suffisamment riche? Et est-ce que je bouge régulièrement? Voilà, donc ça, c'est encore un point intéressant. Ensuite, en termes de bien-être et de joie de vivre, Vishen Lakhiani, qui est le fondateur de Mindvalley, une entreprise dédiée au développement personnel et à l'éducation vraiment au niveau global, a l'habitude de dire que pour être heureux, en fait, il faut arriver à combiner deux choses. La première chose, c'est être heureux dans l'instant.
Donc c'est profiter du moment présent, avoir des pratiques de gratitude, de mindfulness, voilà, être présent dans ce qu'on fait, et en même temps avoir une vision positive du futur. Donc c'est-à-dire avoir des objectifs, une envie de faire les choses. Parce que si on n'en a aucun des deux, ben, quelque part c'est là où on est vraiment vraiment mal. Si on est uniquement dans le présent mais qu'on n'a pas de vision motivante du futur, là on se retrouve dans un état un peu contemplatif et il manque quelque chose. Et par contre, les personnes qui ont une vision positive et qui courent après cette vision et qui se disent « Ah, moi je serai heureux quand j'aurai atteint tel objectif, quand j'aurai tel résultat », ben, finalement ce sont aussi des personnes qui vont s'épuiser, qui ne sont quelque part jamais vraiment bien. Et donc du coup c'est vraiment important de pouvoir équilibrer ces deux axes, à la fois savoir profiter du moment présent et en même temps avoir une vision positive du futur. Dernier point que j'ai envie de vous partager, c'est en lien avec Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, c'est un expert en résilience, donc c'est la faculté à rebondir après un échec ou un événement traumatisant. Et donc lui, il dit aussi qu'il y a deux choses importantes. C'est donc cette fameuse vision positive du futur, c'est de dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est d'être soutenu, d'être supporté, de ne pas se sentir seul finalement dans la difficulté. Parce que quelque part, ben voilà, si on se sent seul, rejeté, abandonné et trahi, ça ajoute encore de la difficulté à la situation. Et donc voilà, c'est savoir s'entourer de personnes bienveillantes qui veulent notre bien et de personnes aussi qui donnent des bons conseils. Parce que parfois on peut être entouré de personnes qui nous aiment, qui nous donnent des conseils, mais les conseils ne vont peut-être pas nous aider. Donc c'est vraiment important de pouvoir aussi tenir compte de ça. Donc si je résume, j'ai envie de dire que les points importants, ça va être de vous éloigner de l'environnement toxique, de faire appel à un médecin compétent, médecine fonctionnelle, qui va vraiment avoir une approche globale et qui va vous aider à éventuellement, via des suppléments, à rebooster votre biochimie, votre énergie. Deuxièmement, réfléchir à votre style de vie, parce que parfois c'est ce style de vie qui petit à petit conduit à l'épuisement ou au burn-out, donc s'il y a des corrections à faire, ça va être important. Ensuite, c'est vraiment de travailler à son bien-être, en combinant à la fois un travail où on profite du moment présent et où on a en même temps une vision positive du futur. Et puis dernièrement, c'est de faire attention aux personnes que l'on fréquente et s'assurer que voilà, ce sont des personnes qui sont bienveillantes, qui nous tirent vers le haut plutôt que de voilà, nous rendre la vie plus difficile. Donc voilà, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas, mes informations sont dans la description. Et voilà, si vous souffrez actuellement de burn-out ou d'un épuisement, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous envoie toute mon énergie positive.